Une file d'attente impressionnante devant ce laboratoire. Janine, à peine déconfinée, veut se faire dépister. Par précaution, le docteur m'a fait l'ordonnance. À l'intérieur, les secrétaires enregistrent chaque patient. Il y a dans ce laboratoire un circuit dédié, une file d'attente pour des patients suspects et une autre pour des cas non suspects. Il y a un créneau horaire très précis, environ 1h30 pour le dépistage du Covid. Sur cette seule journée, 20 prélèvements sont prévus à cet effet. Les tests virologiques PCR se font uniquement sur rendez-vous. Cette patiente doit d'abord remplir un formulaire. Elle ressort et fait le tour du bâtiment avant d'être reçue par une biologiste. Allez sur la chaise, s'il vous plaît. D'accord. Le prélèvement se fera sous cette tente. On y va, vous gardez la tête bien droite et vous essayez de ne pas bouger. Nora n'a pas de symptômes. Elle n'est pas un cas contact, mais elle doit se faire opérer lundi. C'est ce que je vous avais dit, hein. C'est pas très agréable, mais ça fait pas mal. C'est pas agréable. Honnêtement, j'aurais attendu un peu plus tard pour me faire dépister. Pourquoi? Parce que je suis restée enfermée à la maison, j'ai contacté personne. Moi, je pense qu'il va y avoir une deuxième vague. La responsable technique du laboratoire se charge ensuite du prélèvement. Traité, analysé via un automate en 45 minutes. Mais pour plus d'efficacité, Arthur Clément a besoin de plus de moyens. Alors voilà, ça, c'est le précieux sésame. C'est-à-dire que ça, ce sont les réactifs. Et c'est ce qui nous manque pour pouvoir justement faire plus de tests, autant de tests qu'on pourrait. Il est encore trop tôt pour dire si le déconfinement fera bondir la circulation du virus. Il faut attendre en moyenne 2 semaines pour voir les premiers effets du déconfinement.